Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle le juste milieu. Le juste milieu, c'est vraiment une loi essentielle dans notre chemin de vie. Si on veut être heureux, si on veut être dans notre joie personnelle, dans notre chemin de vie. Donc toujours de trouver et de rechercher en permanence ce juste milieu. Ce juste milieu, comme son nom l'indique, c'est l'opposé des extrêmes, puisque tout ce qui est extrême, c'est pas le milieu. Donc on a besoin de découvrir à l'intérieur de nous quel est nous, notre juste milieu, avec nos limites, mais en même temps le courage de faire avancer nos limites, le courage de grandir, mais jamais par excès. Par exemple, on peut faire du yoga, on peut faire du sport. L'important, c'est d'être toujours dans ce juste milieu qui fait qu'on ne cherche pas à épater, à se faire admirer, ou au contraire à se morfondre dans un canapé. Non, le juste milieu, c'est vraiment de trouver ce qui est nécessaire, indispensable pour notre chemin de vie, mais pas sans excès. Et je voudrais insister sur ce juste milieu de trouver notre vie à nous entre le héros et la victime. Car en effet, on voit beaucoup de personnes qui soit se complaisent dans le côté victime, c'est les autres qui sont responsables de leur malheur, c'est toujours l'extérieur qui est responsable, ou alors le héros qui lui veut absolument tout faire, tout réformer, etc., quitte à terminer avec un cancer ou je ne sais trop quoi, ou d'autres problèmes bien sûr, que ce soit des accidents, que ce soit des maladies cardiaques, etc. Donc c'est vraiment trouver pour notre chemin de vie personnel à nous. Hein. Il ne s'agit pas de copier quelqu'un, de trouver notre chemin de vie dans ce juste milieu entre le héros et la victime. Donc c'est tout à fait normal de temps en temps d'avoir des excès un peu héroïques, j'allais dire, et puis après d'autres moments des excès un peu de victime. Mais justement, c'est d'osciller entre ces deux extrêmes pour les ramener le plus souvent et le plus longtemps possible sur ce juste milieu. Mon maître avait ce symbole du pendule, vous savez, ce pendule qui oscille comme ça de droite à gauche. Et donc, tous nos chemins spirituels, c'est de faire aller le pendule de moins en moins loin de chaque côté, tout simplement, pour arriver à ce centre qui nous appartient, qui est unique pour nous et qui est bien sûr indispensable à notre propre chemin de vie. Donc c'est tout à fait normal quand, par exemple, l'ego, on va libérer les rênes de l'ego, c'est-à-dire qu'on va lui laisser s'exprimer, ce qui est normal dans un chemin spirituel, il faut bien que l'ego existe, mais cet ego va nous emmener dans des extrêmes, il va obligatoirement nous amener dans quelque chose qui n'est pas juste. Donc entre l'inaction et l'ego, il va falloir trouver notre juste milieu à nous et pas aux voisins. Et donc ça, c'est la paix, la tranquillité, l'amour de soi, qui est indispensable aussi. L'amour de soi, c'est pas l'amour du voisin, c'est l'amour de soi pour qu'on soit le plus juste possible dans notre chemin de vie. Et bien entendu, notre âme, elle a obligatoirement quelque chose à vivre sur Terre, et on n'a pas à croire qu'on doit faire n'importe quoi ou qu'on doit changer le monde à nous tout seuls, sûrement pas. C'est juste quel est notre chemin de vie. Et plus on avance dans ce juste milieu, plus on découvre justement notre chemin de vie, notre mission de vie qui est des fois très ordinaire, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de ramener une espèce de tranquillité, une espèce de paix intérieure et une espèce de joie de vivre qui fait on est bien dans la vie, on est bien dans l'envie de vivre, mais une envie qui nous correspond, une envie qui n'est pas excessive, ni dans un sens, ni dans un autre. Et notre corps va nous ramener sans arrêt à nous faire vérifier que nous sommes dans notre juste milieu. Donc, chaque fois que notre corps va s'exprimer, il est là, en effet, pour nous ramener à ce juste milieu et à voir
que ce soit dans notre nourriture, que ce soit dans notre environnement, que ce soit dans notre confort, que ce soit tout ça, de trouver ce juste milieu. On n'a pas, je le répète, à épater, on a juste à sentir ce qui nous passionne, mais avec nos propres limites. Et donc, sans arrêt vérifier on a une hygiène de vie, quelque chose, que ça soit une hygiène de vie physique, une hygiène de vie dans la nourriture, une hygiène de vie dans le confort et l'environnement, hein, mais aussi une hygiène de vie dans notre cerveau et dans notre cœur. Donc c'est bien un travail de chaque instant, de rechercher sans arrêt ce juste milieu. Et voilà, c'est pas les autres qui ont j'allais dire le droit de nous donner notre juste milieu à nous. On est bien obligé de se débrouiller tout seul pour le découvrir. Et justement, c'est intéressant quand les gens, d'autres personnes essayent de nous faire quitter ce juste milieu personnel. C'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut vérifier si ça nous correspond ou si ça nous correspond pas. Donc on ne peut pas accuser les autres de nous obliger à faire quelque chose qui ne nous correspond pas. On a juste, par rapport aux demandes des autres, de voir si c'est notre juste milieu à nous ou pas. Et dans tout ça, ben, on avance, on s'amuse avec la vie. Parce que il faut pas l'oublier, c'est un grand jeu quand même, hein. Donc on s'amuse avec la vie, mais pour ça, il faut évidemment apprendre à comprendre tout ce qui est de nos attentes personnelles, qui n'ont pas été comblées, et qu'on voudrait que les autres nous comblent, et que évidemment souvent l'environnement n'est pas là pour nous combler, il est là juste pour vivre et nous apporter ce qu'on doit vivre comme expérience et comme épreuve, mais pas forcément pour combler nos manques, car ça ne seront jamais comblés, ça n'a pas d'importance. On peut essayer de se combler soi-même, c'est déjà pas mal. Et bien sûr, en politique aussi, le juste milieu. Vous comprenez bien que ça ne peut pas être dans les extrêmes, c'est pas possible, hein. Donc, je comprends bien que tous ces partis politiques qui réunissent ces extrêmes, simplement, ils sont en train de réunir les gens qui n'ont pas digéré leur histoire d'enfant, et donc ils sont toujours dans les conflits intérieurs qui projettent sur la vie politique. Donc voilà, bah, peut-être que l'univers et la société va grandir un jour pour se libérer de ces extrêmes, pour comprendre que le seul chemin, c'est la voie du milieu. Mais la voie du milieu, elle peut être éclairée par les extrêmes, bien sûr, mais seulement éclairée, et sûrement pas les suivre. Voilà, ben je vous encourage tous à découvrir quel est votre juste milieu à vous, et croyez-moi, c'est un travail de chaque instant, de chaque moment de la vie, de chaque moment de la journée. Par exemple, le juste milieu de sommeil, le juste milieu de nourriture. Vous comprenez bien que si on mange trop ou pas assez, ça peut pas être bon pour nous. Mais on a tous des besoins différents, donc on ne peut pas se fier à ce qu'on entend à droite et à gauche. On peut juste, par rapport à ce qu'on entend à droite et à gauche, se dire, et moi, est-ce que ça correspond ou est-ce que ça me correspond pas? Mais ça ne peut jamais être quelque chose qui me correspond à 100%. Ça, c'est pas possible, puisqu'on est tous différents. Donc, on est bien obligé de remettre tout en question, mais c'est magnifique ce jeu, justement, de se remettre tout en question, et surtout de tout ce qu'on a ingurgité comme message et comme enseignement, ou comme tout ce qu'on nous vient de l'extérieur. Donc, bah, bon courage à vous pour retrouver votre juste milieu et s'amuser avec, bien sûr, s'amuser avec, dans la joie, la bonne humeur et l'envie. N'oubliez pas l'envie. Mon maître disait, ne faites jamais rien qui ne vous fasse pas plaisir de faire. C'est une phrase que je répète souvent, mais on l'oublie tellement souvent aussi. Voilà, ben bon courage et plein de bonheur, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.